Je crois que l'occasion d'un grand rassemblement comme celui-ci à Rome donne l'occasion de nous poser cette question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc, je vous invite, et ce sera l'objet de ce moment que je suis avec vous, mais aussi des carrefours qui vont suivre, de réfléchir en amont, bien sûr pour la plupart d'entre vous, sur la manière dont vous allez vivre votre vie. Car au fond, c'est un choix personnel. On choisit d'engager sa vie dans telle ou telle direction. Et il y a trois grandes directions qui nous sont données, hein, et qui nous rappellent, je dirais, trois essentiels dans notre vie. D'abord, il y a la vie consacrée. Nous sommes faits pour Dieu. Et des personnes qui vivent suivant les conseils évangéliques, hein, c'est-à-dire de pauvreté, chasteté, obéissance, on aura des témoignages dans ce sens-là, soulignent fondamentalement cette radicalité. On est fait tout pour Dieu, tout à Dieu. Et il y a des êtres qui le signifient cela, dans leur style et mode de vie. Deuxième chose, il y a ceux qui choisissent la voie du mariage, c'est-à-dire la voie de l'amour conjugal, paternel, maternel. Et on est fait pour aimer aussi. On est fait pour donner sa vie pour les autres. Et ça commence par un être qui nous est différent. Hein. C'est pour ça que quand on parle de mariage homosexuel, ça n'a pas de sens. On cherche quelqu'un, on reçoit quelqu'un plus exactement, qui dans sa différence nous aide à découvrir un amour plus large que nous-mêmes. Et puis, troisième chose, troisième fondamentale, troisième essentiel, c'est nous sommes faits aussi non seulement pour aimer, mais une manière d'aimer, c'est de servir. Et de servir les autres et de servir l'Église, c'est le rôle des diacres et des prêtres. Donc trois choses fondamentales qui sont proposées dans une vie chrétienne, qui passent par un choix d'état de vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Soit dans la logique du service des autres et de l'Église, soit dans le service, soit dans la notion de la dimension d'une vie totalement donnée au Christ, et dans une perspective qui est celle de la charité et qui exprime particulièrement l'alliance avec un être qui nous est cher. Donc vous voyez, ces trois dimensions qui sont vécues spécifiquement par un état de vie, chacun de nous est aussi amené à les embrasser. Hein. Nous sommes tous appelés à la sainteté, nous sommes tous appelés à la charité, nous sommes tous appelés au service des autres. Alors je voudrais donner quand même quelques éléments qui sont fondamentaux, puis on entendra quelques rapides témoignages maintenant à la suite de ce que je vais dire. Le premier choix qu'il y a à faire avant de dire je vais être prêtre ou je vais être religieux, je vais me marier, c'est de dire il y a trois fondamentaux qu'il faut se rappeler, trois principes. Le premier principe, c'est que le fait de suivre le Christ nous donne une sagesse dans notre vie. Il y a un art de vivre en chrétien. Ce n'est pas la peine de tout réinventer. Finalement, la richesse, la force du christianisme, c'est qu'il a 2000 ans d'histoire. Et on voit ici à Rome, c'est très intéressant, lorsqu'on voit les fouilles, vous voyez, qui nous font découvrir les bâtiments qui étaient dans les premiers temps du christianisme. On est fondé sur toute une mémoire, sur toute une histoire. Et pour pouvoir construire sa vie, on peut se dire, au lieu de tout vouloir réinventer nous-mêmes, de s'appuyer, s'adosser sur ce patrimoine, sur cette richesse. Donc la première chose que nous donne le christianisme, c'est un art de vivre. Un art de vivre qui passe par ce socle fondamental qu'est la foi. Nous sommes enracinés, adossés à cette foi, cette certitude que Dieu est là, que Dieu nous aime. Et on voit qu'on écoute la parole de Dieu, on voit dans l'Évangile que Jésus a enseigné à ses disciples cet art de vivre, hein, qui passe par l'attachement à Dieu, qui passe par la charité, qui passe par le pardon, etc. Et toutes les vertus qui sont associées à la manière d'être chrétien. Donc il y a une sagesse. Je crois que fondamentalement, si on veut être heureux, on passe par la nécessité de s'approprier cette sagesse. Quand on rencontre des personnes qui ont vécu des itinéraires un peu bizarroïdes, qui ont fait du n'importe quoi dans leur vie, vous avez cette certitude, ça ne conduit pas au vrai bonheur. Et quand on est prêtre, évêque, on confesse et on entend
bien des histoires tragiques, difficiles, de gens qui ont voulu inventer leur propre sagesse, qui ont essayé de se construire eux-mêmes. Et ça aboutit à des impasses et à des drames. Première chose que nous voulons vivre comme chrétiens, c'est d'abord une sagesse. Et cette sagesse repose sur la foi. Le deuxième principe, c'est que un élément qui est aussi structurant dans notre vie chrétienne, c'est la dimension, j'en ai parlé tout à l'heure, de la charité. Nous sommes des êtres relationnés, en relation avec les autres. Je ne peux pas avancer tout seul. J'ai besoin des autres pour me connaître moi-même, pour connaître mes propres limites. La tentation, c'est de vouloir occuper tout le territoire, de tout considérer à partir de soi-même. Et bien, le fait d'être avec les autres va nous amener à travailler sur nous-mêmes pour pouvoir donner une place aux autres, pour pouvoir nous enrichir du regard des autres. Et donc ça, c'est fondamentalement lié aussi au christianisme. Lorsque Jésus choisit ses disciples, il les choisit en même temps à plusieurs, pour avoir justement ce regard croisé, cette intelligence collective. Et là aussi, c'est très important de savoir être avec les autres, vivre avec les autres, fonctionner avec les autres. Et le moteur de cela, c'est la charité. Le troisième principe, donc j'ai parlé de la sagesse, j'ai parlé de la dimension de l'altérité, de la relation. Le troisième principe, qui me semble très fondamental aussi, qui fait partie du chemin de sainteté, c'est que nous avons besoin d'une espérance. Et notre espérance chrétienne, elle est fondée sur ce qu'on a célébré dimanche passé, qu'on continue de célébrer tout au cours de cette semaine, c'est la résurrection. Notre foi chrétienne, elle nous projette comme les disciples qui sont sortis du tombeau étonnés grâce à Marie-Madeleine et découvrir que Jésus était ressuscité. Ça nous oblige à sortir de nous-mêmes et à nous projeter vers l'avenir. Il y en a qui vivent complètement autour d'eux-mêmes. Ils sont ghettoisés. Ils sont dans un propre grumeau, dans leur bulle narcissique. Bien, fondamentalement, nous avons une espérance. Nous portons une espérance non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde. Et ça, c'est la vertu d'espérance. Donc le christianisme, ça nous apporte une sagesse, une capacité aussi vraiment de pouvoir travailler avec les autres, en acceptant de partager, comme on l'a fait au cours de ce rassemblement, de se pardonner, d'avancer ensemble, mais aussi de se projeter, d'avancer vers une belle aventure qui est la transformation du monde. Le Christ veut que nous vivions en ressuscité, que nous annoncions cette bonne nouvelle au monde entier. 3 principes qui sont au cœur du chemin de sanctification qui est le nôtre. Et nous ne réussirons notre vie que si nous acceptons d'entrer, d'assumer, de porter ces 3 principes. Quelques règles que je voudrais souligner, qui là aussi sont pour moi fondamentales. La première chose, c'est que chaque vocation chrétienne est unique. Nous avons un chemin unique. Et notre tentation, c'est de vouloir imiter les autres. On dit, tiens, il a fait comme ceci. Voilà. On ne trouve pas sa voie professionnelle, on ne trouve pas sa vocation personnelle uniquement en se comparant aux autres. Oui. C'est très important. Chacun de nous a un chemin unique à découvrir. De même que chacun porte un nom, un prénom qui est spécifique, eh bien, de la même manière, il y a un proverbe juif qui dit « Dieu ne sait compter que jusqu'à 1 », pour souligner que oui, chacun de nous a un projet de vie unique qu'il a à découvrir. La deuxième chose, c'est que pour découvrir quel est le projet de Dieu sur nous, car on le reçoit, notre vocation, qu'est-ce que Dieu veut faire de notre vie, ça passe fondamentalement par un peu de temps. On appelle une temporalité. On dit souvent, ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle pousse. C'est une germination. Le Seigneur, à travers l'exemple des autres, à travers notre prière, va nous instruire, va nous guider, va nous éclairer. C'est très important là aussi de s'inscrire dans le temps. C'est pour ça que par exemple, lorsque un homme veut épouser une femme et on ne va pas à l'église et dire le dimanche prochain je veux me marier. Non, ça va demander un certain temps de maturation pour pouvoir vérifier si c'est vraiment l'appel de Dieu, si c'est la bonne personne, si je suis fait pour elle, si elle est faite pour moi, etc. On découvre,
j'allais dire, le chemin en cheminant. Hein. On découvre le chemin en cheminant. Ce n'est pas tout de suite, mais ça prend du temps. Et puis, une troisième règle qui me semble aussi très fondamentale, c'est ce que disait un jour saint Augustin. Il disait, on éclaire les autres à partir de la lumière qui brille en soi. Il faut d'abord vraiment travailler sur soi-même. Il faut vraiment travailler sur soi-même. Et on voit par exemple l'image des grands saints, quel que soit leur itinéraire, qu'ils étaient des religieux, des pères ou des mères de famille, ou des enfants. Hein, eh bien, c'était leur rayonnement intérieur, leur union à Dieu au plus profond de leur âme, qui faisait qu'ils pouvaient éclairer, oui, les autres. Alors je voudrais que, et on dit ces quelques idées générales, je voudrais maintenant que nous entendions quelques petits témoignages. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Ouais, génial. Super question. Bonjour, donc je suis Axel. Je suis maintenant consacrée dans l'Ordre des Vierges depuis bientôt 7 ans et membre d'une fraternité missionnaire depuis 14 ans. Elle s'appelle la Fraternité de Jésus Bon Pasteur. En fait, je suis d'une famille pas très pratiquante. J'ai rencontré Dieu à 20 ans seulement, même si j'étais baptisée. Et quelques mois plus tard, lors d'une messe, j'ai compris que le pain qui était dans les mains du prêtre ne resterait pas du pain, mais serait bientôt Dieu. Et ça, c'est l'événement qui a changé ma vie. Donc, le fait de connaître que Dieu existait, était mon Père, était énorme. Mais là, quand j'ai découvert le mystère de l'Eucharistie, c'était pour moi le début de mon appel, parce que j'ai compris que Dieu m'aimait tellement d'un amour immense qu'il se livrait tout amour pour moi et qu'il avait inventé quelque chose d'extraordinaire. C'était l'Eucharistie pour se donner à moi dans son corps. Et là, j'ai compris, enfin en fait, c'est pas que j'ai compris, mais c'est que je n'ai pas pu faire autre chose que la même chose que lui répondre en m'offrant totalement dans toute ma personne, mon corps, mon esprit, mon âme, à Dieu pour toujours. J'ai mis des années avant d'accepter parce que moi j'ai toujours voulu me marier, avoir 5 enfants. Enfin 5 environ. Donc c'était un grand sacrifice pour moi de me dire je ne me marie pas, mais surtout je n'aurai pas d'enfants. Aujourd'hui, quand on me demande est-ce que tu es frustrée parfois, etc., je dis mais pas du tout. Ça c'est vraiment la grande grâce de Dieu. Et en fait, non seulement je ne suis pas frustrée, mais j'ai l'impression, parce que c'est vrai, que je vis une maternité spirituelle incroyable et une fécondité spirituelle incroyable, encore plus grande presque qu'une vraie, enfin c'est différent. Voilà mes enfants. Pour moi, la vie consacrée, c'est pas d'abord la mission, c'est pas d'abord le service, etc. C'est d'abord être amoureuse de Jésus. Mon être, c'est être amoureuse de Jésus. Et ça fait toute la vie. La petite phrase de ma consécration, c'est le Cantique des Cantiques, comme on a raison de t'aimer. En fait, c'est la chose la plus belle et la plus grande que nous puissions vivre ici sur terre, comme on a raison de t'aimer. La vie consacrée, c'est quelque chose de prophétique dans le sens où, il n'a pas eu d'espérance, Monseigneur, c'était tout à fait ça, c'est que si on regarde la terre, il n'y a aucun sens à la vie consacrée. Il n'y a aucun sens au sacerdoce, ça ne sert à rien de donner sa vie pour Dieu. Mais si on regarde la vie éternelle, alors là, ça a un sens. C'est comme si on prenait un bout de la vie éternelle et qu'on la mettait d'avance sur terre. Et dans la vie consacrée, nous sommes des signes dans le monde de ce que Dieu veut faire de nous dans le ciel. Donc on est les consacrés, on est comme des petites lumières dans le monde pour dire aux gens, n'oublie pas que dans ce monde, tu es là, mais qu'en fait, si tu es là, c'est parce que tu as d'abord une vie à vivre dans le ciel avec Dieu. Et si moi je dis souvent que je suis épouse du Christ, c'est pour vous dire que marié ou consacré, vous êtes fait pour être époux, épouse du Christ. Et c'est ma plus grande joie. Et ça suffit ou je parle encore? Voilà, hein, c'est pas mal. Merci à toutes. Voilà, nous allons maintenant entendre un témoignage d'un prêtre, un jeune prêtre que vous connaissez tous, Tanguy. J'ai 33 ans et je suis né dans le Var, à Hyères.
Les Toulonnais sont sympas parce qu'ils ont applaudi aussi. J'aimerais vous raconter un moment clé de mon cheminement, une heure de vérité, un tournant qui s'est passé au JMJ, justement, au JMJ de Cracovie en 2016. À ce moment-là, j'étais séminariste et j'arrivais vers la fin de ma formation. Et pendant les JMJ, j'étais pris par le doute. Je me demandais si j'avais vraiment la vocation, si j'allais être capable d'être prêtre, si j'étais prêt à prendre un engagement de toute la vie. Et je remettais en question ma vocation. À Cracovie, le pape François nous a interpellés. Il nous a dit « Je vois des jeunes tristes qui abandonnent avant d'avoir joué le match. » Et je me demandais si je n'étais pas de ces jeunes-là qui abandonnent, se découragent et baissent les bras. Ne voilà-t-il pas que pendant que nous étions à Cracovie, le 26 juillet, quelque part en France, un prêtre que je ne connais pas va célébrer la messe. Nous sommes dans une petite ville, dans une église qui ne paye pas de mine, et il n'y a pas grand monde à cette messe de semaine. Comme souvent dans nos églises aujourd'hui, il y a 5 personnes, 3 religieuses âgées et un couple âgé. Le prêtre lui-même est âgé, il a 86 ans. C'est un prêtre qui n'avait pas voulu prendre sa retraite pour continuer à servir tant que ses forces lui permettaient. Il est 9 heures du matin et le prêtre monte à l'autel et commence à célébrer la messe dignement. Soudain, 2 jeunes terroristes entrent dans la petite église. Ils montent à l'autel et ils frappent le prêtre. Premier coup, le prêtre tombe. Il a la grâce de comprendre ce qui se passe. Il a la lumière si l'on en croit ses dernières paroles. Arrière Satan. 2e coup. 3e coup. Le prêtre meurt. 26 juillet 2016. Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen. Père Jacques Hamel, 86 ans. Rapidement, la nouvelle de sa mort nous parvient à Cracovie et elle provoque en moi comme un électrochoc. Je trouve la mort de ce prêtre à la fois sinistre et magnifique. Sinistre parce que pour la première fois en France depuis longtemps, depuis bien longtemps, un homme a été assassiné parce qu'il était chrétien, parce qu'il était prêtre. Magnifique parce que le père Jacques Hamel a donné sa vie, parce que sa mort est la manifestation de ce qu'a été toute sa vie, une vie donnée, jour après jour, goutte après goutte, dans la fidélité, dans le martyre de la fidélité. La vie du père Jacques Hamel a été belle parce qu'elle a été donnée. Je comprends qu'une vie est belle si elle est donnée. Et je me pose cette question à Cracovie. Et toi, Tanguy, es-tu prêt à donner ta vie? Ah, je voulais d'une belle vie. Je voulais d'une grande vie. Mon erreur était de la vouloir grande. Pour moi, je fais monter vers Dieu cette prière. Seigneur Jésus, ma vie sera grande si je la donne, si je vous la donne. Mais combien de temps encore? Combien de temps encore, Seigneur Jésus, vais-je avoir peur de vous? Peur de mon avenir? Peur de ce que vous me demanderez? Peur de vous qui avez accepté de mourir sur la croix pour moi? Seigneur Jésus, je vous ouvre mon cœur, je veux vous faire confiance désormais, je vous donne ma vie, car vous seul, Seigneur, vous pouvez rendre ma vie libre, grande et belle. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous voyez, à Cracovie, il a craqué. Merci. Alors Marie-Hélène va parler de son engagement comme
épouse. Et voilà ce qui l'a conduit, elle aussi, à donner sa vie à un être qui lui a été donné par le Seigneur. Alors là, vous imaginez mon mari qui est à côté de moi, Eric. Enfin, c'est pas lui, hein. Lui, c'est Dominique. Donc imaginez, voilà, mon mari, on est mariés depuis 26 ans, bientôt cet été. Voilà. On a 6 enfants. Et puis bientôt, je vais être grand-mère. Alors ça, c'est super. Voilà. Alors, je vais faire un petit saut en arrière. Je vais revenir quand j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, j'avais à peu près votre âge. J'étais au lycée et j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous rencontrer votre mari ou votre femme à 17 ans. Hein. Prenez votre temps, surtout. Mais voilà, c'était comme ça dans mon histoire à moi. Je me souviens, rapidement, il m'a dit... Marie-Hélène, si j'avais 4 ans de plus, je me marierais avec toi. Et moi, je lui ai dit, si j'avais 4 ans de plus, je te dirais oui. Et 4 ans après, on s'est mariés. Mais il a fallu attendre 4 ans. Et 4 ans, quand on s'aime, c'est compliqué. On avait choisi de suivre ce que nous demandait l'Église, de vivre la chasteté, d'attendre vraiment notre mariage pour être vraiment libre dans le oui que nous allions nous donner. Alors c'était un peu par discipline que mon mari avait choisi ça. Moi, c'était vraiment par fidélité de cœur. Mais en fait, on a dû vraiment réfléchir en disant, mais pourquoi est-ce que l'Église nous demande de vivre ça, quoi ? Parce que c'est quand même hyper dur. Moi, mon langage de l'amour, c'est le toucher. Et mon mari, mon chéri, j'avais juste envie de... Voilà. Mais vraiment, ça a été un chemin de liberté. Je vous le dis parce que je pense que peut-être ça rejoint. Mais c'était un chemin de liberté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à peu près 6 mois, un peu plus avant notre mariage, mon mari est parti pendant 5 mois sur un bateau, la Jeanne d'Arc, ceux qui connaissent, les Toulonnais. Et du coup, moi, au tout début, en fait, j'ai vécu une expérience particulière. J'étais en week-end, j'étais en aumônerie d'étudiants, et je suis partie en week-end d'aumônerie. Et puis là, on était dans une grande église. À un moment, je vais dans l'église et je me mets devant une statue de Jésus. Et je me mets à genoux, je prie, et là je reçois cette parole dans mon cœur. Marie-Hélène, est-ce que tu veux me donner toute ta vie ? Et je dis, oui Seigneur, je te donne tout. Et là je suis tombée sur une parole du prophète Osée qui disait, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la fidélité. Et j'étais dans une grande paix, une grande joie et un vrai oui de toute ma vie au Seigneur. Et je suis rentrée à Paris où je faisais mes études. Je vais à la messe comme j'allais à peu près tous les jours. Et je me mets devant Marie et je lui dis, mais Marie, comment cela va-t-il se faire ? Je me marie dans 6 mois. Qu'est-ce que tu me demandes ? Qu'est-ce que le Seigneur me demande ? Et là, dans ma prière, je me suis revue à ce même endroit où j'avais dit oui au Seigneur, et je me suis vue avec Eric à mes côtés. Et je me souviens que tout à coup, je voyais un enfant qui passait derrière, puis 2, puis 3, puis 4. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit au Seigneur, ouais, il y en aura combien comme ça ? Il y en a 6 aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai reçu plus sérieusement dans mon cœur, c'était que le Seigneur me demandait, Marie m'a vraiment dit ça, Seigneur, Jésus te demande de lui donner toute ta vie en la donnant à Eric. Et il te montrera tout son amour à travers l'amour d'Eric. Et en fait, c'était un don total à travers ce oui que nous allions nous donner tous les deux. Et j'ai pu le dire parce que j'étais libre en fait. J'étais libre de dire au Seigneur, oui, je te donne toute ma vie, parce que je m'étais gardée dans la liberté. Et le Seigneur m'a donné mon mari en fait. Je l'ai reçu de lui.
Il est ma vocation. Il est mon chemin de sainteté et je suis son chemin de sainteté. Merci pour ces beaux témoignages. Alors je vous propose maintenant tout simplement, avant de se répartir, on donnera les modalités en 3 carrefours, je vous propose de faire une première démarche. La première démarche, c'est de dire, quel que soit l'appel de Dieu sur nous, mariage, vie consacrée, sacerdoce, c'est d'abord première chose que le Seigneur attend de nous, c'est vraiment donner sa vie. Donner sa vie. Ce qui ressort des 3 témoignages, ce sont des personnes, à un moment de leur vie, qui ont compris que le Seigneur voulait qu'elles se donnent à lui. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, on recevra de notre vocation dans la prière, à travers des témoignages, à travers aussi des moments de discernement. Mais d'abord, première étape, Seigneur, ma vie, le cadeau de ma vie, le don de ma vie, je te le donne, Seigneur. Je voudrais vraiment recevoir ce que mon avenir à partir du dessein d'amour que tu as sur moi. Tu éclaires mes choix. C'est moi qui ultimement devrais choisir. C'est ma liberté qui est engagée. Mais je ne vais pas le faire sans toi, sans ta lumière, sans ton secours, sans ta grâce. Alors on va se mettre tous à genoux, là où nous nous trouvons. Seigneur, cette vie que tu m'as donnée, avec tout ce qu'elle a traversé jusqu'à ce jour, les joies, des peines, des épreuves, des moments aussi de grande paix. Seigneur, cette vie, elle vient de toi. Et je veux te la confier. Je confie mon passé à ta miséricorde. Je confie mon avenir à ta providence, à tes desseins, pour que j'apprenne vraiment à décrypter ce que tu veux pour moi. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Cet amour est le ressort de mon existence, ce qui me permet de te connaître, de me connaître. Je te donne ma vie, Seigneur. Prends-la.